Donc, nous avons actuellement en ligne de l'International international parti de France, Cheikh et l'imam Izzeddine Gassi, qui va nous donner plus d'explications en ce qui concerne le grand thème de cette conférence, les fatwas et les objectifs de développement durable. Notre grand cheikh, notre grand imam, vous êtes toujours le bienvenu sur l'International international. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bien sûr. Donc, permettez-moi de vous poser cette question. Comment vous avez vu le thème ou le grand titre, le grand slogan de cette conférence, les relations entre Sharia, entre la fatwa et le développement ou les objectifs de développement durable? Non, moi, je viens de découvrir, pour vous dire la vérité, je viens de découvrir l'organisation de cette conférence en Égypte. Elle est d'une importance capitale et je regrette qu'on n'ait pas eu suffisamment d'informations à l'avance parce que nous, en Europe, c'est ce que nous attendons, que les musulmans s'expriment enfin sur ces sujets qui nous concernent, nous en tant que musulmans, mais qui concernent aussi tous les citoyens, parce que nous sommes tous sur Terre et c'est ce qui se passe, et notamment ce qui se passe sur l'environnement nous concerne tous. Alors, en ce qui concerne... Est-ce que vous m'entendez, c'est bon? Oui, c'est très bon. Pour moi, si vous voulez, c'est un sujet qui m'avait beaucoup intéressé dans le passé, parce qu'on donne l'impression, en France et en Europe, parce qu'il y a une très forte minorité, une très forte présence musulmane en Europe. On estime le nombre de musulmans en Europe à 30 millions, en Europe occidentale. En France, on est à 6, 7, 8 millions peut-être, mais on ne s'exprime jamais, pratiquement jamais, sur ces questions qui concernent l'homme de façon générale et les musulmans de façon particulière. Et combien de fois nous avons appelé à s'exprimer sur ce sujet, par exemple la préservation de l'environnement. Ouais. Et nous nous sommes toujours exprimés ce que les musulmans sauront un jour faire cette harmonie entre l'homme et son environnement. C'est un bastion qui est avancé de la lutte contre l'injustice, la destruction de la planète et le monothéisme du marché. J'ai lu quelques lignes, effectivement, que ces fatwas anarchiques que nous entendons aujourd'hui, où tout le monde s'exprime sur tout sans avoir ni les compétences intellectuelles, ni la formation nécessaire, ni la connaissance du terrain. Et ça, avec le temps, c'est devenu contre-productif. Il faut absolument que nous mettions fin à tout cela. Et pour mettre fin à tout cela, il faut que nous réussissions à travailler tous ensemble, les uns avec les autres, et non pas les uns contre les autres, pour l'intérêt de l'islam, pour l'intérêt du musulman, et pour l'intérêt de toute l'humanité, Inch'Allah, et notamment sur ces questions importantes comme la préservation de l'environnement. Oui. Donc, ma question porte sur comment vous avez vu l'importance de telles conférences dans le fait d'unir la vision islamique, les fatwas islamiques concernant, par exemple, l'environnement, concernant la lutte contre le changement climatique, concernant la lutte contre la pauvreté. Alors, deux choses. D'abord, nous sommes arrivés, les chercheurs ici en France, enfin les intellectuels musulmans, on est arrivés à la conclusion que nous ne pouvons pas travailler ensemble, loin des autres, et parfois contre les autres. Nous devons travailler ensemble, encore une fois, les uns avec les autres. Nous devons unir nos compétences, nos énergies dans l'intérêt collectif, dans l'objectif, dans l'intérêt général de l'islam et des musulmans. Concernant cette question de la préservation de l'environnement, vous savez que vous connaissez le nombre impressionnant de versets coraniques, ayat al-Qur'aniyya et des hadiths al-Rasul alayhi salatu wa salam, qui appellent les croyants à respecter la nature, à éviter le gaspillage. Ça montre encore une fois l'importance qu'accorde l'islam à la préservation de l'environnement. Il n'est pas normal que les musulmans se mettent à l'écart, encore une fois, de ce mouvement global destiné à sauver la planète et notre humanité. Mais il faut le dire, les musulmans, je salue encore une fois
le travail. Je salue, moi j'aurais participé avec plaisir à cette rencontre si on m'y avait invité. Et je salue, je ne sais pas qui a organisé cette rencontre, mais je salue les organisations de cette rencontre parce que, encore une fois, les musulmans se tiennent à l'écart de toutes ces questions-là, comme si les choses ne nous concernaient pas, alors que ça nous concerne directement. Vous savez qu'en islam, il y a ce qu'on appelle le kulliyat al-khams, c'est-à-dire les objectifs supérieurs de l'islam. Et parmi les objectifs supérieurs, ça, nous les connaissons parce que les imams, il y a des formations sur ma et des sharia et des objectifs supérieurs de la législation islamique ou du droit musulman. Il y a la préservation de la vie, il y a la préservation de la foi, la préservation de l'argent. Et aussi, là, les savants musulmans qui disent à ces 5 objectifs supérieurs aujourd'hui, il faut absolument ajouter un objectif supérieur qui est très simple, très, très important, une finalité, c'est la préservation de l'environnement. Ouais. Alors, Monsieur, certains disent... notre grand imam, permettez-moi vous poser cette question, ou ce point plutôt. Sa conférence discute des moyens efficaces. Est-ce que vous m'entendez bien? Sa conférence discute des moyens efficaces à travers lesquels les oulémas, à travers les fatwas, peuvent reconstruire la conscience et l'esprit humain envers les questions du climat et de l'environnement, notamment qu'on trouve que si les principes, les valeurs et la moralité religieuse sont exclus du développement et de la croissance économique, donc l'humanité chute, donc les peuples se dirigent de plus en plus vers la confrontation et les guerres et la pauvreté. Votre commentaire? Alors, pour aller dans votre sens, nous essayons de sensibiliser les musulmans à cette question du respect de l'environnement. Il y a des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont extraordinaires, même s'ils sont, peut-être qu'ils ne sont pas authentiques, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit Al-ardu ummukum, ou quelque chose comme ça, la terre est votre mère. Et il nous dit Al-nakhlatu khalatukum. Certes, ils n'ont pas, c'est des hadiths qui n'ont pas le degré d'authenticité, mais du temps du prophète alayhi salatu wassalam, il y avait ce souci de préservation de l'environnement que nous avons totalement oublié aujourd'hui, et on ne parle que du halal et du haram, qu'il y a 12, et on a cette fixation sur la norme, sur le halal et ce haram, et on s'est éloigné du sens, des finalités, des objectifs supérieurs justement de notre religion. Ce qu'en France, par exemple, on essaye de faire, sensibiliser les familles, sensibiliser les mosquées, utiliser dans la construction des mosquées en France et en Europe aujourd'hui, on essaie de respecter justement ces normes de l'environnement, utiliser par exemple l'énergie solaire, installer des pompes chaleur. Ce que nous faisons aussi dans les écoles de langue arabe et d'éducation islamique, on essaie de parler de cela à nos enfants, leur dire que le prophète dans sa vie était très imprégné par le respect de la terre, le respect de l'environnement. Et vous connaissez peut-être le hadith quand il trouvait quelqu'un qui était en train de faire des ablutions, il y a à la Nahar. Il faisait des ablutions au bord d'une rivière. Et il lui demande de faire attention pour ne pas gaspiller l'eau. Il dit, mais je suis au bord de la mer, au bord d'un lac, au bord d'une rivière. Il n'est pas question de respecter, il n'est pas question ici il n'y a pas de gaspillage. Je lui dis, si, tu dois utiliser ce qu'il faut, quand il faut, et s'arrêter là. Donc cette notion existait du temps du prophète. Parce qu'il y a une notion, concernant la préservation de telles richesses naturelles pour les générations futures. Exactement. Et ça passe, nous essayons de faire un travail avec les enfants, on essaie de les alerter, de les sensibiliser sur ces questions-là. Nous essayons aussi, à notre niveau, d'alerter les imams qui font des mosquées. Nous avons 2600 mosquées ici en France. Et les imams, de temps en temps, ils réservent des khotab al-Jumu'ah sur cette question-là. Ce serait extraordinaire. Pourquoi ne pas organiser des colloques, des séminaires? Ça existe. Nous le faisons ici en Europe, mais nous n'avons pas
encore atteint cette sensibilisation qu'il faut au niveau des musulmans. Il faut le faire. Il faut multiplier toutes les activités, toutes les actions qui nous permettent de sensibiliser les musulmans sur cette question. Et si on ne peut pas le faire en Europe, je pense qu'en Europe, l'imam et le prédicateur Izzeddine Gassi, merci beaucoup pour de tels éclaircissements. Malheureusement, je n'ai plus de temps pour vous donner l'espace afin de nous révéler votre point de vue concernant les grands axes de la conférence. Mais avant de vous quitter, chers téléspectateurs, je dois même vous rappeler que notre grand prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit que dans un hadith, si l'heure arrivait alors que l'un d'entre vous tenait un plan, qu'il le plante. C'est-à-dire, c'est une incitation, c'est un encouragement pour tout le monde, pour les musulmans spécialement, de travailler, d'être optimiste, de préserver la nature, d'être toujours dans ce côté de l'action positive, dans l'action optimiste, même si c'est le jour de l'arrivée de la résurrection. Merci beaucoup pour de telles attentions de votre part. Et il ne me reste que vous dire merci, à la prochaine.